Il n'a que 16 ans, mais il est déjà considéré comme le futur Ballon d'Or. Tous les clubs du monde veulent se l'offrir. Restez bien connectés, on va parler de la nouvelle merveille du foot brésilien, Endrick. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Dans notre édition du jour, on va s'intéresser à la grande guerre que se livrent les gros chéquiers européens pour convaincre Endrick de les rejoindre. Gros contrat, belle promesse, tous les coups sont permis. Buteur pour la première fois avec Palmeiras, il y a 3 jours, le plus jeune joueur du championnat brésilien fait tourner la tête de tous les dirigeants des clubs européens. Le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone et le Real Madrid se sont déjà lancés à l'assaut de ce précieux joyau. Le PSG est le premier club à avoir dégainé une offre. Récemment, le quotidien Sport assurait qu'une offre de 20 millions d'euros avait été formulée auprès de Palmeiras. Mais 20 millions d'euros, c'est moitié moins de la somme réclamée par les dirigeants brésiliens qui espèrent atteindre les 40 millions d'euros. Mais bon, cette offensive a eu au moins le mérite de réveiller la concurrence. Comme on vous l'a présenté ce matin dans la revue de presse, le Real Madrid va formuler une offre supérieure à celle du PSG. Depuis la saison dernière, la Casablanca a lancé l'opération séduction en invitant sa famille à Madrid. Rappelons toutefois qu'Endrick ne pourra pas quitter le sol brésilien avant 2024 et ses 18 ans grâce à la loi brésilienne. Mais attention Florentino Pérez, le petit Endrick a déjà posé ses conditions pour signer, pas sûr que ça plaise au Real. À en croire le média espagnol Defensa Central, l'entourage du joueur aurait fait savoir qu'il ne veut pas évoluer aux côtés d'Erling Haaland. Un terrible coup dur pour les merengues qui comptent recruter le cyborg norvégien en 2024. Le Brésilien n'aurait rien personnellement contre le buteur de City, mais il estimerait tout simplement que le rayonnement du Scandinave nuirait forcément à son éclosion. Un terrible dilemme pour le Real Madrid. Et pour notre focus du jour, on va continuer de s'intéresser à des pépites qui vont certainement casser des records sur le mercato. On commence à être habitué à voir des clubs dépenser des sommes astronomiques pour des joueurs à peine âgés de 20 ans. Rappelez-vous, en 2017, le PSG recrute Mbappé contre 180 millions d'euros. Il a juste 18 ans. Le compteur pourrait aussi grimper pour le transfert de Jude Bellingham. Le jeune milieu du Borussia Dortmund fait tourner la tête de nombreuses écuries européennes, surtout en Angleterre. Pour le quotidien allemand Bild, il n'y a même plus de doute, l'anglais âgé de 19 ans va quitter la Ruhr lors du prochain mercato estival. Le club allemand espère récupérer plus de 150 millions d'euros. 30 millions de plus que le record de vente du club établi en 2017 pour le départ d'Ousmane Dembélé. Liverpool, Manchester United, Chelsea et surtout le Real Madrid font monter les enchères. De son côté, Manchester City serait prêt à toutes les folies pour un wonderkid ukrainien, Mirailo Mudryk. L'attaquant du Shakhtar Donetsk est en très grande forme, surtout en Ligue des Champions. Il a tapé dans l'œil d'Arsenal et de Newcastle, mais pas sûr que les deux écuries anglaises puissent s'aligner sur les exigences du club ukrainien. Interrogé par Calcio Mercato, le directeur sportif du Shakhtar, Carlo Nicolini, a admis que l'ailier de 21 ans vaut plus qu'Anthony, qui a coûté 100 millions d'euros à Manchester United. Tout ça nous amène, comme d'habitude, à vous poser la question du jour. Pensez-vous qu'un de ces joueurs très prometteurs va remporter le Ballon d'Or dans les années à venir ? On a hâte de lire vos avis et vos arguments en commentaire. Puis hier, on vous a demandé si le Barça était encore capable de remporter un trophée cette saison avec Xavi. Pour une bonne majorité d'entre vous, sûrement fans du club catalan, Xavi doit rester à la tête de l'équipe. Un titre est encore possible, la Coupe du Roi par exemple, et pourquoi pas l'Europa League et le championnat. Dans le reste de l'actu, prêté au Torino jusqu'à la fin de la saison, Nemanja Radonjic a envoyé un message fort à l'OM. Après avoir paraphé un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille contre une indemnité de 14 millions d'euros à l'été 2018, le Serbe avait réalisé 2 saisons et demie sous le maillot olympien avant d'enchaîner les prêts. Alors qu'il est toujours lié à l'OM jusqu'à la fin de la saison, le joueur de 26 ans a avoué vouloir continuer sa carrière avec le Torino. Je ne voulais que le Taureau, j'aimais l'idée de retourner en Italie et je voulais travailler avec Juric. Avant de signer, l'entraîneur m'a dit « j'ai besoin de toi ». J'ai trouvé un club qui me plaçait au centre, c'était fondamental. Je voulais tellement le Torino que j'ai même renoncé à une partie de mon ancien salaire, a-t-il expliqué dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport. Les Grenata vont donc sûrement lever l'obligation d'achat qui serait fixée aux alentours de 2 millions d'euros avec quelques bonus pour Radonjic. Bon, on se quitte comme d'habitude avec l'image du jour. Un nouveau club s'est positionné pour Cristiano Ronaldo et ne s'en cache pas, c'est Argentinos Juniors. Cette nuit, le club a partagé plein de visuels de CR7 avec le maillot du club qui a révélé Diego Maradona. C'est un peu la méthode Ronaldo M, mais en Argentine. Bien sûr, c'est à prendre avec beaucoup d'humour, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Voilà, c'est tout pour ce vendredi, on se retrouve dimanche pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde!